Nous allons lire 2 Rois chapitre 6 et nous allons prendre à partir du verset 24. La Bible dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il faut comprendre que Samarie, c'était la capitale d'Israël. Amen. Et la Bible continue, verset 25, il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Vous avez bien entendu, hein? Donne ton fils, nous allons le faire cuire et nous allons le manger aujourd'hui. Et demain, ce sera à ton tour, donc à mon tour de donner mon fils et nous allons le préparer et nous allons le manger. Verset 29, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Voilà une histoire vraiment renversante, n'est-ce pas? Voilà une histoire qui bouleverse, une histoire qui laisse sans voix. Et si Dieu me donne l'opportunité, j'écrirai un jour un livre sur la violence dans la Bible. Parce que si vous ne connaissez pas la Bible, vous allez lire des histoires, vous allez lire des textes, vous allez dire, mais c'est quoi ces histoires bizarres dans la Bible? La Bible est remplie. Non, la Bible, c'est le plus beau livre qu'il y a dans ce monde. Amen. Le problème, c'est que quand on ne comprend pas la Bible, on peut en faire tout et n'importe quoi. Et on peut en dire tout et n'importe quoi. Mais ce qui est frappant dans la Bible, moi qui ai étudié ce livre et qui continue encore de l'étudier, c'est que la Bible ne cache rien en fait. Ça, c'est merveilleux. Amen. Parce que si c'était un livre humain, toutes les histoires comme cette histoire-là, ce n'est pas une histoire glorieuse. Parce qu'on parle quand même de femmes quoi, qui ont fait quelque chose de très grave. On allait enlever cette histoire, on va dire, mais non, c'est du cannibalisme. On ne va quand même pas raconter ça dans la Bible. La Bible, c'est le livre de Dieu. Non, la Bible, c'est le livre qui dévoile le cœur humain. Et c'est de ce cœur humain que je veux encore parler ce matin. Dieu m'a encore envoyé pour nous parler du cœur humain. Vous savez que depuis plusieurs semaines en arrière, nous avons beaucoup parlé du cœur humain. Le pasteur Aîné en a longuement parlé. Je suis aussi revenu là-dessus. Et ce matin, dans ce texte, nous voyons que l'homme, l'être humain, est capable de beaucoup de choses. Alors cette histoire que nous venons de lire, que se passe-t-il exactement? Samarie, comme je vous disais tantôt, est la capitale d'Israël, donc du royaume du nord des 10 tribus d'Israël. Et vous qui êtes à l'église, qui êtes enseignés, vous savez que Israël à l'époque était divisé en deux parties. Il y avait le royaume du sud avec 2 royaumes et le royaume du nord avec 10 tribus et au sud 2 tribus. Amen. Et le royaume du nord est réputé pour être un royaume qui n'obéit pas à Dieu. Et Akab était le roi le plus célèbre des rois du royaume du nord qui ne craignaient pas Dieu. Amen. Et ici, l'histoire que nous venons de lire, c'était son fils, Joram, qui était au pouvoir en Israël. Amen. Et qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit que les Syriens ont assiégé Samarie. Les Syriens ont assiégé Samarie. Et si vous suivez
l'actualité, vous comprenez ce que c'est que assiéger une ville. Quand on dit une ville est assiégée, ça veut dire que la ville est entourée, la ville est encerclée, personne ne peut sortir et personne ne peut rentrer. Ça veut dire aussi que quand la ville est ainsi assiégée, il n'y a pas de nourriture, est-ce que vous comprenez? Parce que le commerce, c'est comme ça que ça fonctionne, les nourritures viennent, les choses viennent de l'extérieur, l'agriculture et les transactions, tout ce que vous voulez. Donc une ville qui est assiégée, cette ville est coupée du monde. Et Ben-Hadad a assiégé Samarie. Et la Bible dit que la famine a commencé par agrandir dans la, comment dirais-je, dans la ville. La famine commençait par à prendre de l'ampleur en Israël. Le premier point, bien-aimé, que vous devez noter, bien-aimé, c'est que à chaque fois qu'il y a la guerre est toujours suivie par deux de ses petits frères. Il y a la famine et il y a les maladies. Il y a la famine et il y a les épidémies. Chaque fois qu'il y a la guerre qui pointe son nez quelque part, vous aurez toujours la famine à côté et vous aurez toujours les épidémies à côté. Alors, que s'est-il réellement passé? Pourquoi Israël s'est-il retrouvé dans cette situation? Pourquoi Israël, qui est le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Le peuple béni de Dieu. Amen. Pourquoi les ennemis sont-ils là, en train de maltraiter, en train de dominer Israël, bien-aimé? Nous allons le voir sans plus tarder dans Lévitique chapitre 26. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous avons besoin de comprendre en fait comment les choses se passent. Et si nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous ne pouvons pas trouver les meilleurs remèdes, les meilleures réponses à nos questions. Voilà, meilleures réponses à nos questions. Alors tournons dans Lévitique 26. Je lis à partir du verset 1. Dans Lévitique 26, si vous voulez savoir, vous retrouvez là toutes les bénédictions que Dieu a promis à son peuple, quand son peuple obéit à sa loi. Amen. J'aimerais demander ce matin, qui veut les bénédictions de l'Éternel? Amen. Ah, je vois des mains qui se lèvent, n'est-ce pas? Moi-même, je lève mes mains. Qui veut les bénédictions de l'Éternel? Donc, dans Lévitique 26, Dieu énumère les bénédictions qu'il a pour nous. Et j'espère que toi aussi, tu vas avoir part à cette bénédiction ce matin. Amen. Tu vas en avoir part ce matin. Alors, il dit les bénédictions et les malédictions que Dieu a préparées si son peuple n'obéit pas à sa voix. Alors, je vais lire à partir du verset 1. Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Si vous avez des images, des figures, des trucs, des autels, des trucs où vous allez vous mettre devant pour prier, ce n'est pas bon. Hein. Il faut sortir ces choses de vos maisons. Parce que Dieu est esprit. Amen. On ne peut pas mettre des images pour se mettre devant pour dire on prie Dieu. Ce n'est pas bon. C'est dangereux. Voilà. Ce sont des idoles. Il faut s'en séparer. Amen. Verset 2. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, verset 3, et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. Alléluia. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous abattu le blé et que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans le pays. Amen. Dieu dit ici tout simplement que lorsque son peuple obéit à sa voix, lorsque son peuple marche dans sa parole, marche selon ce qu'il lui recommande, Dieu dit que son peuple va être béni. Amen. Il dit que je vais vous envoyer des pluies, pas une pluie, hein, des pluies. Et les pluies arriveront en leur saison. Ça veut dire que le plan que Dieu a pour ta vie, ce plan va s'accomplir. Rien ne viendra détourner en fait le plan de Dieu. Amen. Les pluies de Dieu vont tomber en leur saison. Et il dit que la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Alléluia. Il dit à peine
aura-t-on battu le blé que vous toucherez à la vendange. C'est-à-dire que à peine on aura fait les récoltes de blé, et tout de suite, après, derrière, les récoltes de raisins pour fabriquer le vin vont suivre. Et Dieu dit, à peine les vendanges vont se terminer et que les semailles de blé vont encore reprendre. Et il termine, moi je m'arrête juste au verset 5. Il dit que, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Donc, Dieu promet l'abondance et la sécurité à son peuple. Dieu dit que si nous qui sommes ses enfants, nous marchons dans ses voies, je vous promets la bénédiction, je vous promets l'abondance et je vous promets aussi la sécurité. Alors, que s'est-il passé avec cette histoire que nous venons de lire dans le livre de 2 Rois 6? Nous voyons que Israël n'était plus en sécurité. Israël n'était plus en sécurité. Les Syriens leur faisaient la guerre, les Syriens les malmenaient, les Syriens les battaient. Donc il y avait beaucoup de problèmes, amen, dans la région. Le territoire n'était plus en paix. Et il n'y avait plus l'abondance, mais c'était la famine. Et c'est dans ce contexte de famine que la famine était devenue tellement forte que 2 femmes vont faire un pacte, j'allais dire un pacte macabre, diabolique. Elles ont eu tellement faim qu'elles ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous allons manger nos enfants. Dieu m'a envoyé pour nous parler de l'état du cœur de l'homme. Dieu m'a envoyé pour nous parler de ce que l'homme est capable de faire quand il y a les guerres, quand il y a la famine, quand il y a la pauvreté. Quand il y a, comment dirais-je, les souffrances, les épidémies, ce que l'homme, l'être humain, est capable de faire. Amen. La Bible dit que l'oppression rend insensé le sage. L'oppression rend insensé le sage. Comment est-ce que les enfants que vous-même vous avez conçus, que vous avez eus, comment pouvez-vous, du jour au lendemain, décider de les prendre et de les faire cuire pour manger, bien-aimés? C'est vraiment complètement absurde et inimaginable. Alors, continuez avec moi dans Lévitique 26. Nous allons jusqu'au verset 14. Vous allez voir ce que la Bible dit. Lévitique 26, 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Amen. Donc, et verset 18, si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois pour vos péchés. Je vais pas tout lire. Je descends jusqu'au verset 24. Vous entendez parler de paquets de sanctions. Et quand vous méditez ce texte, vous verrez que il y a des paquets de sanctions en fait. Dieu dit, si vous ne m'écoutez pas toujours, si vous continuez à ne pas m'écouter, si malgré cela, vous ne vous répentez pas, eh bien, il va y avoir tel problème. Si malgré ce problème, vous ne changez pas, il va y avoir tel problème. Et ça monte. Amen. Et je monte donc jusqu'au verset 24. Il dit, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus que pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. C'est ce qui se passe en Israël. Verset 26. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Verset 27. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez toujours, encore un autre paquet de sanctions. Verset 28. Je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Verset 29.
vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je m'arrête là. C'est juste pour nous montrer que il y a des choses qui se passent. Nous pensons que c'est juste les circonstances, c'est juste c'est juste le temps. Mais je veux juste que nous puissions voir que ce qui se passe dans le livre de 2 Rois, c'est 2 femmes qui ont mangé leurs enfants, qui ont fait le pacte de manger des enfants. C'est à cause de la désobéissance. C'est à cause de la rupture de l'alliance de Dieu avec son peuple. Son peuple qui a rompu l'alliance que Dieu a conclue avec lui. Amen. C'est à cause du manque d'obéissance, du manque d'obéissance à la voix de l'Éternel. Et Dieu dit qu'à la fin, verset 29, si vous n'écoutez toujours pas, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez manger la chair de vos fils. Vous allez manger la chair de vos filles. C'est une malédiction terrible. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour nous parler, bien-aimés. Nous devons faire tout pour... en fait, mon message, je vais être très très clair. Je ne vous parle pas de manière individuelle ce matin. Je vais être très précis. Amen. Je ne parle pas de toi ou de l'autre. Non, 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 non. Je parle au peuple de Dieu. Je parle afin que nous puissions prier pour nos nations. Je parle afin que nous puissions prier pour notre pays, la France. Je parle pour que nous puissions prier pour l'Europe. Parce que tous les pays et tous les continents, tous les territoires qui rejettent le Dieu d'Israël, je l'ai déjà dit à plusieurs fois dans nos cultes, tout peuple qui rejette le Dieu d'Israël, ce peuple est sujet à la malédiction. Ce peuple est exposé à la malédiction. Et nous avons besoin de prier afin que la malédiction ne nous envahisse pas. Nous avons, bien aimé, l'Église a une grande responsabilité. C'est pourquoi je vous dis souvent, arrêtez de regarder à votre nombril, à vous tout seul. Amen. Dieu, le Seigneur a dit que vous êtes la lumière du monde. Nous avons une responsabilité au regard de l'âme des autres. Notre responsabilité, ce n'est pas seulement nous-mêmes, notre âme. Moi, je vais être sauvé. Moi. Non, 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 bien aimé. Notre responsabilité, elle dépasse notre petite personne. Dieu veut que les nations soient sauvées. Et le pasteur disait ce matin que Jésus est venu pour toutes les nations. Jésus est venu pour toutes les nations. Et Dieu, quand il a appelé Abraham, qui est le père de la foi, Dieu lui a dit que tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre. Les gens pensent que c'est juste Abraham et sa petite famille, ou seulement Israël. Israël, c'est combien de personnes sur la terre? Vous pensez que Dieu est tellement si injuste qu'il va seulement aimer quelques millions de personnes sur la terre et laisser tous les autres milliards? Moi, je ne le crois pas un seul instant. Le Dieu que j'adore, ce n'est pas ce Dieu. Amen. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu qui ne fait point acception de personne. Alléluia. La Bible dit qu'il ne fait point acception de personne. Il dit qu'il ne désire pas la mort du pécheur, mais il veut pas la mort du méchant, pardon, mais il veut que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vienne vers lui. Et il dit que, mais si le juste, lui, le juste, Israël, que nous pouvons considérer comme le juste, Dieu dit que si le juste se détourne de sa justice et se tourne vers la méchanceté, eh bien Dieu dit qu'il va le châtier. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Israël était dans l'humiliation. Les gens les gens n'avaient plus à manger. J'écoutais la dernière fois, là-bas en Ukraine, la famine, les gens ont faim. Les gens sont en train de mourir de faim. Les gens sont en train de mourir, les gens meurent déshydratés. Les gens ont tellement faim que j'ai appris que plusieurs ont commencé par manger leurs animaux de compagnie. Oui. Leurs animaux de compagnie. Vous vous rendez compte? Le chat qui est là, qui vient le soir ou le matin quand tu rentres du travail, tu lui as donné un petit nom. Eh bien, tu as tellement faim que un jour tu vas regarder ce chat, tu vas dire, bon, là maintenant, toi tu vas passer à la casserole parce que je n'ai plus le choix. Le chien que tu vas promener et les voisins te voient avec ton chien tous les jours, comme nous voyons autour de nous. Ce petit chien que tu aimes bien, qui est tout gentil, que tu prends. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un animal de compagnie? Moi, j'ai déjà eu un animal de compagnie. Je sais ce que c'est qu'un animal de compagnie. Un animal de compagnie, on y est tellement attaché. On y est tellement attaché. On y est tellement attaché. Moi, dans ma famille, on avait un chien. On avait un chien qu'on aimait beaucoup. Je me rappelle encore de ce chien aujourd'hui. Je me rappelle encore de son nom aujourd'hui. Hein?
30 ans, 40 ans après. Je me rappelle encore de son nom. Donc, à cause de la famine, en Ukraine, les gens ont commencé par tuer leurs animaux de compagnie. Ils sont en train de les manger. Bien aimé, ce que je veux dire ce matin, suivez-moi très très bien. J'ai remarqué que les esprits impurs, ils prospèrent dans les territoires où il y a la guerre. Les esprits impurs prospèrent dans les territoires où il y a la famine. Les esprits impurs prospèrent dans les territoires où il y a la peste, où il y a la maladie. Tous les territoires où les gens sont pauvres, où les gens sont malades, où les gens n'ont pas de solution, vous verrez que dans ces territoires, il y a beaucoup de violence, beaucoup de méchanceté, beaucoup de cruauté, beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Vous qui êtes là ce matin, écoutez-moi très bien. Je veux que le Saint-Esprit puisse vous transporter dans vos maisons ce matin. Ma prière est que le Saint-Esprit vous transporte dans vos maisons, les maisons desquelles vous venez. Chacun de nous venons d'une maison. Chacun de nous venons d'une famille. Chacun de nous venons d'un territoire. Chacun de nous venons d'un peuple. Et je suis en train de dire que si vous venez d'un peuple, d'un territoire où il y a beaucoup de pauvreté, sachez que la sorcellerie n'est pas loin. Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est juste la méchanceté. La sorcellerie, c'est juste l'envie à outrance. La sorcellerie, c'est juste la violence dans le cœur, dans la pensée. La sorcellerie, c'est juste les paroles mauvaises qu'on peut lancer contre quelqu'un. La sorcellerie, c'est juste vouloir le mal de quelqu'un. Si tu penses du mal, tu veux du mal de quelqu'un, tu es sorcier. Et tu as besoin que tu nous appelles, qu'on puisse prier pour toi. Et bien sûr, il y a d'autres niveaux plus élevés. Parce que quand le mal s'installe dans ton cœur, Satan viendra t'aider. On avait un moment merveilleux de méditation hier en famille et on avait posé cette question. Il y a 3 personnes en fait à qui tu ne peux pas mentir. Merci. Il y a 3 personnes à qui tu ne peux pas mentir. Vous voulez savoir ces 3 personnes? 3 personnes à qui tu ne peux pas mentir. Numéro 1, tu ne peux pas mentir à Dieu. Parce que Dieu connaît chacun d'entre nous. Numéro 2, tu ne peux pas mentir à Satan. Parce que Satan est le père du mensonge. Chaque fois que tu mens, Satan il est à côté de toi. Parce que c'est lui le boss du mensonge. Alléluia. Et la 3e personne à qui tu ne peux pas mentir, c'est à toi-même. Tu ne peux pas te mentir toi-même. Parce que tu es le seul qui te connaît mieux que quiconque. Amen. Nous nous connaissons nous-mêmes. Et le Seigneur m'a conduit vraiment dans cette pensée afin que nous puissions identifier. Bien aimé, j'ai parcouru des pays, j'ai vu des nations, j'ai vu des gens qui sont très pauvres. Et des fois, vous avez envie d'aider les pauvres, des gens. Nous avons vu même des lépreux. Pasteur René est mieux placé pour pouvoir en témoigner. Des gens qui étaient lépreux, qui vivaient dans une pauvreté indescriptible. Mais vous allez constater que là où il y a la pauvreté, il y a la sorcellerie. Là où il y a la pauvreté, il y a la méchanceté. Là où il y a la pauvreté, il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de morts prématurées. Il y a beaucoup de morts brusques. Oui. C'est un climat qui est favorable à la violence. C'est un climat qui est favorable à la méchanceté. Amen. Et nous avons besoin de prier, bien-aimés. Nous avons besoin de prier. Si vous avez grandi au milieu de gens qui n'ont vécu que dans le manque, vous êtes en danger. J'écoutais un reportage la dernière fois. Un très grand joueur, je ne vais pas citer son nom ici. Ce joueur, il vient d'un pays très pauvre, d'une famille très pauvre. Il jouait à Arsenal. Il gagnait des millions et des millions. Ce joueur, il a construit des maisons à ses propres frères, à sa mère, à ses soeurs, etc. Il leur a donné de l'argent, la voiture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce joueur dit qu'un jour, son coach, son entraîneur l'appelle. Ils étaient là, l'entraîneur l'appelle au bureau. L'entraîneur lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ton frère? Il dit, mais quel frère? Il dit, mais je viens de recevoir une lettre de ton propre frère, fils de ta mère, qui en gros nous demande de te renvoyer. Parce que pour telle raison, il a raconté des mensonges. Et vous comprendrez que le cœur de l'homme est favorable à la cruauté là où règnent les guerres, là où règne la pauvreté.
là où règne le manque. Un pasteur me témoignait il y a un mois, ils sont partis ils vivent en Afrique quelque part, ils sont partis dans un village pour aller enterrer la mère d'un évangéliste qui était décédé. Donc ils sont dans un village au fin fond. Et ce pasteur me dit, c'est un évangéliste, cet évangéliste il me dit, Jacob, quand nous sommes arrivés dans ce village, juste à l'entrée du village, tu sens les forces du mal. Il y avait des idoles devant l'entrée du village. À chaque niveau, il y avait des idoles, quoi. Jusque devant la maison familiale où se tenait le deuil, il y avait des idoles. Et on leur a expliqué que ici, mais que les gens meurent comme bonjour, quoi. Les gens, ils ont beaucoup d'enfants. Ils disent que les enfants meurent n'importe comment. Et vous savez quoi, quand les enfants meurent, et les parents, ils les enterraient devant la maison. Ils les enterraient dans la maison. Ils les enterrent dans la maison et ils passent là-dessus pour sortir, pour sortir et revenir. Et il n'y avait aucune émotion dans ces territoires. Bien aimé, quand il y a les guerres, quand il y a la famine, quand il y a les pestes, les hommes perdent leur humanité. Les hommes perdent ce qu'ils ont de plus précieux, ce que Dieu a mis en nous. Oh, notre nature humaine, les hommes deviennent barbares. Et vous allez voir de la barbarie qui progresse. Mais je ne suis pas là pour noircir le tableau ce matin. Je ne suis pas juste là pour vous dire que le monde est, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour dire que tout va mal. Mais je suis juste là pour que nous puissions comprendre. Parce que si vous voyez, je vous prends l'exemple de l'Occident. Quand vous voyez l'Occident, vous voyez comment l'Occident est organisé. Parce que la plupart des gens ne sont pas dans le manque. Celui qui est dans le manque, il est plus enclin à envier. Il est plus enclin à jalouser. C'est aussi pour ça que, quand vous voyez les églises, je me permets, je vais sur ce territoire 2 minutes. Quand vous voyez l'église des pays, voilà, qui sont dans le manque, je ne vais pas dire de continent. Vous voyez les églises de continents qui sont dans le manque. Vous voyez les prédicateurs de continents qui sont dans le manque. Vous verrez que leurs prédications vont être beaucoup portés sur ces choses. Beaucoup portés. Et certains vont même aller jusqu'à parler comme si dans la même église, les gens peuvent être en rivalité, en compétition. Est-ce que vous me suivez? En compétition. Oh, celui qui veut me barrer la route. Tu dis à ton frère si c'est toi qui veux me barrer la route. Tu dis à ton frère si c'est toi qui veux m'empêcher de prendre ma bénédiction. Dis à quelqu'un, tu ne vas pas voler ma bénédiction. Donc, vous allez entendre ce genre de propos, amen, mais que vous n'entendrez jamais dans une église de l'Ouest, et comment dirais-je, oui, de l'Ouest, de l'Occident. Est-ce que vous voyez? Que ce soit l'Europe ou aux États-Unis. Non. Parce que quelqu'un qui a déjà ce dont il a besoin, de son quotidien, quoi. Il ne s'occupe pas de l'autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de jalousie en Occident. Ce n'est pas mon propos. Soyez ouverts d'esprit ce matin. Amen. Mais bien aimé, c'est pour dire que nous avons quelque chose à faire pour briser certaines malédictions. Nous avons quelque chose à faire pour briser certaines malédictions. Nous avons quelque chose à faire pour enlever de nos cœurs. Pourquoi je dis ces choses? Tu peux être à l'église, mais si tu es porteur de ces semences, si tu es porteur de ces méchancetés, si tu as grandi dans un milieu où les gens sont constamment en insécurité, les gens sont constamment en insécurité, les gens sont constamment en rivalité, les gens sont constamment en jalousie, les gens sont constamment en critique, les gens sont constamment en problème. Tu as besoin de prier. Et je vais encore plus loin. Tu as besoin non seulement de prier parce que toi, tu peux avoir un cœur pur. Mais les gens qui sont autour de toi, eux, ils ont la semence mauvaise. Les gens qui sont autour de toi ont cette semence mauvaise. Et ils peuvent frapper. Ils peuvent faire du mal. Ils peuvent être très méchants. Oui, bien aimé. Ils peuvent être très méchants. Mais ce matin, bien aimé, je suis venu avec une très bonne nouvelle. Alléluia. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Alléluia. Tournez avec moi dans 2 Rois 7. Je suis venu avec une bonne nouvelle. On va arrêter le tableau un peu difficile là. 2 Rois 7. Verset 1, Élisée était le prophète qui était en Israël à l'époque. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, il y aura une mesure de fleurs pour un cycle et 2 mesures d'orge pour
un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Donc, dans cette situation de chaos, dans cette situation de malédiction, dans cette situation de pauvreté, Dieu vient se manifester. Alléluia. Dieu vient se manifester au travers de son serviteur. Donc, je disais que c'est à cause du péché que Israël était dans cette situation. Que faire, bien-aimé, pour que le problème s'arrête? Il faut simplement se repentir. Bien-aimé, c'est la repentance qui fait que les choses changent. Amen. Et dans le texte que nous avons lu tantôt, nous avons vu que le roi, la Bible dit, il avait un sac au-dedans. Et l'image du sac au-dedans, c'est le deuil. C'est-à-dire, c'est l'humiliation. C'est le deuil et c'est l'humiliation. Amen. C'est-à-dire que le roi porte le sac, mais en fait, la vérité, c'est que, bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, ce n'était que la façade. Il a mis le sac, mais son cœur n'était pas touché. Parce qu'il est le fils d'Akab, Joram. Il était méchant comme son père. Oui, les souris ne font pas, je ne sais pas, hein? Ne font pas des oiseaux. Non. Amen. Il était méchant comme son père. Il avait l'apparence de quelqu'un qui se répand, mais il n'y avait pas de repentance. Et il a même menacé l'homme de Dieu. Il a dit, Élisée, on va lui couper la tête. Demain, je vais lui faire couper la tête. Il est exactement comme son père, sa mère Jézabel. Faites attention, bien-aimés, de là où vous venez. Faites très attention de là où vous venez. Faites attention, bien-aimés. Joram était méchant. Il était prêt à tuer lui aussi le prophète. Il dit, mais si les femmes de mon pays, de ma ville vont commencer par manger leurs enfants, ce prophète, je vais lui couper la tête. Parce que Élisée qui était là avant lui, Joram savait qu'il y avait eu déjà la famine en Israël au temps de son père, Akab. Élie avait prié, la pluie est venue et la nourriture est revenue. Mais il dit, mais Élisée, on dirait qu'il était pour les Syriens. Je vais le faire tuer. Il n'était pas du tout content. Mais bien aimé, c'est au travers de Élisée que la réponse va venir. Bien aimé, des fois, nous traversons des situations et nous sommes tentés d'être fâchés contre Dieu. Nous traversons des épreuves et nous disons, mais si Dieu est là, pourquoi je vis cette situation? Je prie, je vais à l'église, je dis, mais pourquoi est-ce que je traverse cette situation? Si c'est comme ça même, je ne vais même plus aller à l'église. Si c'est comme ça même, je vais arrêter de lire ma Bible. Si c'est comme ça même, je vais jeter ma Bible sous le lit et puis c'est fini. Non, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de te tourner vers Dieu dans la prière. La bonne solution, c'est de t'humilier devant Dieu. La bonne solution, c'est de dire à Dieu, mais Seigneur, pardonne-moi mes iniquités, mes fautes. Les fautes que je connais, celles même que je ne connais pas. Pardonne-moi. Et restaure-moi, viens à mon secours, amen. Et Élisée, ici, parce que je crois que cette histoire de cannibalisme est arrivée jusqu'aux oreilles de Élisée. Élisée a dit non, là c'est trop. Même si ce roi est bizarre, je vais implorer la grâce de Dieu pour Israël, amen. Et Élisée a prophétisé que dès demain, alors qu'il y avait la famine aujourd'hui, dès demain, la situation va changer. Dès demain, il va y avoir de la nourriture en abondance. Certains ne l'ont pas cru. Amen. Certains ont dit, mais non, c'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'une telle chose pourra-t-il se faire? Comment est-ce que cela est possible? Amen. Mais ce que Élisée a prophétisé, bien aimé, ça s'est passé ainsi. Le lendemain, il y a eu le miracle. On passe le détail. Dieu a utilisé des personnes que personne ne considère. Des lépreux notamment, qui sont partis. Et par le bruit de leurs pas, Dieu a transformé le bruit de leurs pas en bruit de guerre. Et les Syriens ont fui leur camp, leur base. Ils ont laissé beaucoup de richesses et de nourriture. Et le peuple, je lis verset 16, donc de 2 Rois 7, le peuple sortit, il pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Amen. Selon la parole de l'Éternel. Et ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai une pensée précise pour toi. Peut-être tu es sur le point de devenir méchant. C'est ce que Dieu m'a dit que je dis ce matin. Peut-être toi aussi, tu es sur le point de basculer dans la méchanceté.
Peut-être tu es sur le point de prendre des décisions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, ne prends pas cette décision. Il y a quelqu'un qui était sur le point de prendre une mauvaise décision ce matin. Dieu te dit, ne prends pas cette décision à cause de la pression, à cause des difficultés, parce que Dieu a une réponse pour toi. Dieu a une solution pour toi. Dieu a une porte de sortie pour toi. Peut-être le roi d'Israël, lui, disait qu'il n'y a pas de porte de sortie. Je vais tuer ce prophète. Comment il est là, mais il ne fait rien? Non, 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 ne tue pas le prophète. Ne maudis pas Dieu, ne maudis pas l'église. Ne critique pas les pasteurs. Certains vont dire, mais les pasteurs, ils ne sont pas puissants. Si les pasteurs étaient puissants, pourquoi est-ce que je suis à l'église, mais j'ai ce problème? Non, 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 bien aimé. C'est Dieu qui est puissant. Aucun pasteur n'est puissant. Amen. C'est Dieu qui est puissant. Alléluia. Aucun pasteur n'est puissant. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup. Il était la semaine dernière dans une campagne d'évangélisation. Quelque part dans le monde, il y avait des milliers de personnes et il y avait beaucoup de guérisons. Donc les aveugles, pour que les aveugles voient là, ça c'était juste comme bonjour quoi. Les gens venaient, ah je ne voyais pas depuis 3 ans, depuis combien d'années, je ne voyais pas, ça fait 3 ans, je ne voyais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh quand on a prié, boum, j'ai eu un flash et mes yeux maintenant je vois. Les gens venaient, mes oreilles, mon oreille droite était bouchée depuis 5 ans, je n'entendais pas, j'entendais toujours de l'oreille gauche. Quand on a prié, j'ai entendu juste dans mes oreilles, pouf, et puis d'un seul coup je commence pas à entendre. Donc, bien aimé, des dizaines et des dizaines de témoignages comme ça. Amen. Des dizaines de temps. Donc les gens étaient guéris, les miracles étaient là comme ça. Un jour je vous parlerai de l'Afrique. Dieu aime beaucoup l'Afrique. Amen. Moi-même je me mets ce défi. Je dois écrire ce livre. L'amour de Dieu pour l'Afrique. Les gens ne connaissent pas. Dieu est tout près de l'Afrique. Alléluia. Dieu aime l'Afrique. Alléluia. J'allais dire que Dieu habite en Afrique. Alléluia. Oh, il habite partout. Bien aimé, ne coupez pas pour aller en faire n'importe quoi. Mais je parle de choses concrètes. Vous savez, la Bible dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme les petits enfants. C'est Jésus qui a dit ça. Le royaume de Dieu. Je disais à ma femme, je dis, mais regarde, en Afrique, quand tu prêches, les gens reçoivent l'évangile. Les gens ne sont pas là à te poser 10 000 questions. Est-ce que vous me suivez? Les gens ne sont pas là à réfléchir sur mais est-ce que c'est dans le Pentateuque ou c'est... Alors, est-ce que c'était écrit en grec ou c'était en hébreu? Est-ce que vous comprenez? Non, 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 non. En Afrique, tu vas dans les territoires, tu vas dans les villes, tu prêches l'évangile. Les gens reçoivent l'évangile, simplement. C'est aussi pour ça que ceux qui veulent, comment dirais-je, profiter des gens, ils ont utilisé ça comme une faiblesse. Et ils peuvent aller raconter tout et n'importe quoi aux gens, non pas pour les bénir, mais pour les dépouiller. Ou d'autres systèmes pour vouloir conquérir les territoires. On va mettre la Bible devant, mais en fait, ce n'est pas l'évangile qui veut l'apporter. Ils ont d'autres intérêts. Est-ce que vous me suivez? Donc mon propos est très équilibré. Mais je dis que le cœur de l'Afrique est prêt. Le cœur de l'Afrique est prêt aux choses spirituelles. Parce que l'homme noir a quelque chose de Dieu en lui. En bien ou en mal, hein, mais je dis l'homme noir a quelque chose de Dieu en lui. Et quand l'évangile arrive dans les cœurs noircis par le péché, en Afrique, les cœurs s'ouvrent. Et vous allez voir les gens qui vont répondre favorablement à la voix de Dieu. Ce que je disais, c'est que en plusieurs jours comme ça, les miracles se succédaient. Les aveugles voyaient, ils se comptaient par dizaines. Les sourds entendaient, ça se comptait par dizaines. Les boiteux, ils marchaient, ils se comptaient par dizaines. C'était quelque chose d'ordinaire. Alléluia. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Bien-aimé, notre Dieu, ce que je veux dire, c'est que notre Dieu est miraculeux. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. J'avais voulu vous amener dans Jean chapitre 2, mais nous n'avons pas le temps. Dans les noces de Cana, le premier miracle de Jésus, Jésus a transformé l'eau en vin. Amen. Allez voir le processus de la fabrication du vin. Vous verrez que pour avoir du bon vin, ça prend plusieurs années. Mais en un instant, Jésus a transformé de l'eau qui est devenue du vin. Ça, c'est le plus grand miracle. Amen. C'est le plus grand miracle. Mais pour que ce miracle de l'eau transformée en vin puisse s'accomplir, les gens ont rempli 6 vases d'eau. Et Jésus a dit, puisez, apportez maintenant à l'ordonnateur. Bien aimé, à partir du moment où ils ont puisé, l'eau était encore l'eau. Mais ils ont puisé l'eau. Ils ont obéi. Ils ont commencé par avancer, non pas avec du vin. Ils ont commencé par avancer avec de l'eau. Bien aimé, la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est quand ils ont puisé, et
ils ont commencé par traverser la maison pour aller en direction de l'ordonnateur. C'est là où, au moment où ils ont donné de l'eau à l'ordonnateur, l'eau s'est transformée en vin, bien-aimé. C'est pour vous dire que si vous ne faites pas le pas de la foi, bien-aimé, Occident, vous allez rester là où vous êtes. Occident, tu resteras là où tu es. Si tu ne fais pas le pas de la foi, Occident, tu resteras là où tu es. Si tu n'as pas, tu ne demandes pas à Dieu le cœur d'un enfant. Et vous qui êtes là ce matin, qui m'écoutez, laissez vos raisonnements de côté. Laissez toutes vos images, tout ce que vous connaissez de côté. Mais ouvrez votre cœur comme un enfant ce matin. Ouvrez vos cœurs comme des petits enfants ce matin. Jésus l'a dit que si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Les choses de Dieu sont des choses surnaturelles. Si vous êtes dans vos raisonnements, vous ne verrez rien. Alléluia. C'est pourquoi depuis là où je suis, je m'efforce parce que j'ai besoin de me fortifier, même moi-même, en tant que pasteur. J'ai besoin de me fortifier moi-même en tant que serviteur. Amen. Quelqu'un qui a tout ne peut pas venir donner de leçons à quelqu'un qui manque de tout. Non. Je répète, quelqu'un qui a tout, qui vit dans son confort. Maintenant, il va dire à celui qui manque de tout. Vous n'avez pas vu tous les miracles dans la Bible? Tous ceux qui ont touché Jésus, bien aimé, ce n'était écrit nulle part. Mais ils ont juste mis leur foi en action parce qu'ils étaient en souffrance. Et celui qui souffre, Satan a dit à Dieu, Job 1 et Job 2, il dit un homme, peau pour peau, un homme donnera tout pour sauver sa vie. Et celui qui souffre, bien aimé, est capable des pires exactions. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en Ukraine. Mais nous ne voulons pas que l'Europe soit embrasée. Vous pensez que cette guerre c'est fini? Vous pensez que cette guerre c'est fini? Peuple de Dieu, prions. Amen. Nous avons la responsabilité de prier. J'ai dit que le message, c'est d'abord pour les nations, mais elle nous concerne aussi. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, touche mon cœur. Je vais enlever la méchanceté de mon cœur. Je vais enlever la violence de mon cœur. Seigneur, aide-nous, nous ne serons pas méchants. Amen. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que nous ne devenions pas des hommes et des femmes méchants.